L'invité café. L'invité café, la filière pêche est-elle en danger? Nous en parlons avec le président du comité des pêches maritimes de Guyane, Georges Michel Caram, et notre invité ce matin. Il répond aux questions de l'équipe du Mayuri Info. Bonjour Georges Michel Caram. Bonjour messieurs, bonjour la population. Alors sur le plan personnel tout d'abord, est-ce que vous avez pu rebondir après le vol de votre matériel Et je ne suis pas prêt de rebondir. Ah bon? Je n'ai d'aide de personne. Et perdre ce que j'ai perdu... Vous n'avez pas été remboursé? Les assurances ne remboursent pas les vols, même si le bateau est assuré, même si la propriété est assurée, on ne rembourse pas les vols. C'est comme vous, si vous avez une voiture assurée tout risque, vous allez, on vous casse votre voiture 2 jours après que vous ayez pris l'assurance, vous ne serez pas remboursé ni du poste, ni vos lunettes, ni quoi que ce soit qui sont dans la voiture. Qu'allez-vous faire alors? C'est en Guyane, je ne sais pas. Vous restez pêcheur néanmoins? Un pêcheur sans matériel? J'ai plus de matériel, que ce soit à la pêche au filet, que ce soit à la pêche à la ligne. J'ai plus de matériel. Ce qui me manque de plus, c'est les moteurs. Et les moteurs étaient neufs. Un avait 275 heures, l'autre avait même pas 300 heures. Ce sont des moteurs qui étaient pratiquement neufs, et un avait moins d'1 heure. Mais ça veut dire quoi? Vous arrêtez? C'est fini? Non, je ne vais pas arrêter. Je vais continuer à me battre. Je vais essayer de trouver une solution. Même si ce sont des moteurs... Je trouve une solution pour l'instant. Ouais. Ça fait 1 mois, c'est tout frais. J'appelle les gendarmes pour avoir puisqu'ils avaient un paquet d'empreintes, pour savoir, ça fait 1 mois, donc je pense que les empreintes, l'équipe scientifique aurait dû faire quelque chose. Personne n'a été interpellé. Mais non, à mon avis, ils n'ont rien fait. Okay. Parce que je n'ai aucune preuve qu'ils ont fait. Bien, c'est pour ça que je dis ça. Nous suivons ça attentivement. Alors, il ne fait pas bon d'être pêcheur en ce moment de nos jours en Guyane. C'est toujours le message que... Non, la pêche est un métier. Normalement, le secteur de la pêche est une épée avec laquelle la Guyane pourrait rebondir. Nous avons, sur le plateau des Guyanes, la chance d'avoir de la production. Nous avons plusieurs variétés de poissons. Une richesse halieutique. Et nous avons au large une variété de poissons qui n'a pas encore été pêchée par nous, Guyanais. Le problème qu'il y a, c'est qu'on nous met un maximum de bâtons à la profession. La pêche, l'avenir de la pêche... Quel genre de bâton? Par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais l'ensemble de la profession est bloqué. 25 bateaux de la profession, 27 exactement maintenant, sont bloqués à cause de manque de capitaines. Le préfet a décidé plus de capitaines étrangers sur les bateaux français, plus de bateaux de ponce sur les bateaux français. Nous avons fait plusieurs réunions avec Pôle emploi pour trouver ces personnes qui sont en Guyane, parce qu'on me sort en pleine réunion. La Guyane, c'est 50%, moins de 25 ans, vous devriez pouvoir trouver 150 personnes pour pouvoir. Le problème qu'il y a, c'est qu'on ne devient pas pêcheur, parce que la pêche est un métier dur, la pêche est un métier où est-ce que, comme on dit en créole, ça ou fait, ça ou ouais. Si tu vas pêcher, tu vas gagner. Si tu restes à terre, tu vas te cacher dans les eaux calmes. Et nos jeunes ne sont pas forcément attirés. Les jeunes ne sont pas attirés à la pêche en Guyane. De toute façon, ça fait des années que la Guyane avait tourné son dos à la mer. Alors, vous dites le problème des capitaines, on en parle depuis plusieurs mois maintenant, cette formation obligatoire par l'Union européenne. Il y a eu dérogation on pourrait vous répondre qu'il y a eu dérogation pendant des années, pendant 3-4 ans, les années où normalement la profession aurait dû pouvoir se mettre aux normes avec des formations qui vont relativement vite, et des VAE. Il y en a eu quelques-unes d'organisées depuis l'année dernière. C'est pas suffisant. Il n'y en a eu qu'une. Il y a eu une VAE qui a été faite en Guyane, avec... une catégorie, vous voulez dire. Où est-ce que l'État ne croyait pas. Et j'ai pris mon bâton de pèlerin avec mon bureau, et on est allé vers les armateurs. Et là, les armateurs ont joué le jeu. Tous les armateurs se sont inscrits à la GFOS, tous les armateurs ont inscrit leurs marins de manière à pouvoir. La problématique a été que certains capitaines qui ont eu des diplômes sont repartis chez eux. Parce qu'ils ont un diplôme qui est valable le diplôme français est valable partout. Et quand vous avez un diplôme et que vous allez travailler ailleurs, on vous paye beaucoup plus qu'en Guyane. C'est quand même la première fois où on entend dire qu'autour de la Guyane, les conditions de vie
serait plus intéressante qu'en Ah Guyane. oui, le prix du poisson est plus cher là-bas. Donc c'est le seul secteur économique où en fait il vaut mieux aller émigrer vers nos voisins. Mais, madame, je vais pas chercher à vous faire changer d'avis. Ah non, mais c'est une question. Hein, je vous pose, je vous pas dis. le prix du poisson. La majorité des armateurs, à l'heure qu'il est, ils veulent partir vendre leurs poissons au Suriname et au Brésil. Pourquoi ? Parce que le prix est plus attrayant. Un des ambassadeurs... C'est pas le coût du travail qui est plus attrayant ? Non, c'est le prix du poisson, tout simplement. Nous avons en Guyane le prix du poisson qui frôle le 1,52 d'euros maximum. Oui, madame. Parce que vous achetez chez les marieurs, dans les GMS. Nous, on nous l'achète au bateau à une moyenne de 2 euros. Allez, je vais exagérer, 3 euros. Et est-ce que vous vous imaginez le tonnage que doit faire un pêcheur, un capitaine avec ses matelots pour avoir une compensation financière agréable? Alors, vous fustigez les contraintes administratives, mais également la pêche clandestine, la pêche illégale qui continue de sévir. Quant à la pêche clandestine, c'est un fléau. Pourtant, les autorités veillent au grain, Georges-Michel Karam, les autorités veillent au grain, avec des contrôles qui ont été revus en français ces derniers temps. Monsieur, vous avez vu les réseaux sociaux? Vous avez vu ce qui sort des eaux de la Guyane? Vous avez vu les coups de filet qui sont faits par nos chers voisins? C'est en Guyane seulement qu'on voit ça. C'est une honte pour la France. Et je l'ai dit à M. Roche, et je nomme des noms, directeur du cabinet du ministre. Je l'ai dit à Mme Seguin, directrice de l'Outre-mer. Je leur ai dit, c'est une honte pour la France de voir ce qui se passe en Guyane, aussi bien pour la pêche, pour l'or et pour le bois. C'est une catastrophe. Un mot peut-être de l'actualité, Georges-Michel Karam, Total qui doit plier bagage, vous dites quoi? C'est bien pour la profession? On attend le bon vouloir de la CTG pour nous donner la convention tripartite, de manière à qu'elle puisse être signée. Ensuite, en tant que président et mon bureau, nous allons créer une commission pour que nous n'ayons pas de problème avec l'État. Et cette commission va décider... Et nous aurons des dossiers de pêcheurs. Et les dossiers de pêcheurs, on va voir comment on va les faire passer, de manière à ce que Total a demandé à ce qu'on aide la pêcherie. Il ne faut pas oublier que madame, l'ancienne ministre de l'Outre-mer, lors des grèves que nous avons faites en 2017, avait promis 2 millions d'euros pour la pêche locale comme fonds de redémarrage. Ces fonds de redémarrage, l'État n'a jamais tenu parole. Ils ont cherché tous les moyens pour nous rouler comme des boules à billard. Ils nous ont roulés dans la farine. Ils nous ont pris pour des moins que rien, alors que madame la ministre et madame la préfète, qui étaient assises en face de nous, et qui nous avaient conseillé, j'ai les 2 millions là, je veux les avoir pour vous. Elle savait pertinemment que si nous rentrions dans le jeu de la VAE et des problématiques de moratoire que nous devions garder, on n'arriverait pas. La pêche en Guyane en danger, message de Georges-Michel Karam, président du comité de pêche maritime de Guyane. Et à cela, ça s'ajoute aussi la problématique des sargasses. Bon, on n'a pas le temps d'en parler. Ah ben les sargasses, oui, ça fait depuis le mois de février, voilà. J'en parle. Et personne n'écoute. Merci Georges-Michel Karam d'avoir répondu à nos questions ce matin. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.